Quatrième enseignement du deuxième chapitre, du livre de la création de la formation. On est maintenant dans le chapitre 2 qui traite des lettres. Le chapitre 1 traitait uniquement des sphirotes, le chapitre 2 va traiter des lettres. Alors il commence comme ça. Esrim veshtaim otiot yesod kvuot bagalgal kemin homa בשתי מאות ושלושים ואחד שערים וחוזר הגלגל פנים ואחור וזהו סימן הדבר אם אין בטובה למעלה עונג אם אין בטובה למעלה כי יותר טוב מעונג ואין למטה יותר טוב מרע, יותר רע מנגע. Et voilà, nous allons traduire. Donc, 22 lettres de base fixées dans une roue. Bien évidemment, cette roue, c'est une grande roue cosmique qui inclut tout l'espace de tous les mondes. Hein. Comme une muraille, c'est-à-dire que en dehors de ce grand cercle dans lesquels toutes les lettres sont disposées, vont être mélangées, il n'y a rien d'autre au-delà. C'est à partir de là que va commencer la création. C'est l'espace de création. C'est d'abord spirituel. Hein. Alors donc, grande roue comme une muraille. C'est-à-dire que c'est pas une roue qu'on peut passer au-delà d'eux, puisque au-delà de cette barrière-là, c'est les sphirotes. Les sphirotes sont inconsistantes, elles n'ont pas de maout, elles sont complètement éthériques, elles sont impalpables. Donc au-delà de là, il n'y a rien. Donc au-delà de ce grand cercle des 22 lettres, qui est établi comme une muraille, alors on va voir qu'en fait, le mot muraille, Homa veut dire muraille. Mais dans Homa, il y a un remez, c'est-à-dire une allusion. Hein. Alors bien sûr, avec 231 portes, étant donné que le monde tout entier, l'univers tout entier est considéré comme une grande maison pour Dieu, eh bien, quelque part, pour le Créateur, il est le maître de la maison, il connaît toute la famille, il sait où vont les âmes, donc c'est le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, cette maison s'appelle l'univers. C'est un grand temple. Alors, simplement, cette maison, au lieu d'être représentée en carré, elle est représentée ici, à l'intérieur d'un grand cercle, qui serait une sorte de muraille, qui entourerait, et dans cette muraille, qui serait le mur final, quoi, je veux dire, au-delà de là, c'est totalement immatériel, il y aurait la maison et la muraille entourante sont construites avec 231 portes. Alors 231 portes, hein, et la roue oscille en avant et en arrière. Alors vous avez comme ça, hein, une grande roue qui est comme une muraille, vous voyez, voilà. Il y a 231 portes comme ça et 231 portes comme ça. Et on compare cela à une muraille. On va voir en quoi c'est relié avec une muraille. Alors la muraille, c'est on va dire, on ne peut pas la passer, cette muraille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indépassable. On ne peut pas aller au-delà de ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de forme. Au-delà de ça, c'est les sphirotes pures, il n'y a pas de forme. Au début, parce qu'apparemment, on n'a pas, il faut reprendre et bien intégrer. Alors donc, il y a 22 lettres de base qui sont fixées dans une roue. Cette grande roue entoure les mondes. Mais elle est comme une muraille, d'accord, comme une grande muraille qui entourerait les mondes, comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui est indépassable, on ne peut pas passer, avec, à l'intérieur de ce grand cercle, cette grande roue, qui est une muraille. Bon, donc la sphère tourne dans un sens et dans l'autre,
elle est entourée, donc elle entoure par 231 portes en avant et en arrière. Voilà. Et il n'y a rien donc de plus beau, de plus meilleur que le renègue dans la jouissance extatique, et il n'y a rien de pire que la souffrance dans le mal et dans le bas, qui s'appelle le néga. Donc on voit que renègue et néga sont formés des exactes mêmes lettres. Un noun, un guimel et un aïn pour néga, qui veut dire la plaie, la souffrance, l'accablement, la plaie, oui. Et il y a les lettres dans renègue, aïn, noun, guimel. Vous voyez, c'est les mêmes lettres, mais elles sont pas dans le même sens. Et pas dans le même sens, elles désignent deux éléments contraires. Cet exemple-là est donné simplement pour nous faire comprendre comment tourne la roue. Vous voyez ? Quand on dit la roue tourne dans deux sens, on va voir que entre oneg et néga, il y a le haïn avant, ou le haïn à la fin, ou le haïn au début. Vous voyez, le nag, il reste pareil. C'est ro-neg, le haïn est avant. Mais quand le noun et le guimel qui viennent après le haïn dans roneg, qui veut dire la joie extatique, se permute et il va à la fin, et bien à ce moment-là, on a le négar, c'est-à-dire la plaie, la souffrance, l'accablement. Voilà. Alors c'est un petit peu comme ça, par cette manière-là, que le Sefer Yetzirah va expliquer la fameuse roue des 231 portes qui tournent dans un sens et dans l'autre. Vous voyez ? Et les lettres se combinent comme ça, dans un sens et dans l'autre. Nous allons prendre par exemple quelques phonèmes de base pour expliquer. Hein. Si on prend les 22 lettres et qu'on les combine ensemble sans retour de lettres, c'est-à-dire pas un aleph avec un autre aleph ou un bet avec un autre bet, on enlève les redoublements de lettres, on prend uniquement une lettre avec toutes les autres. Et bien quand on a une lettre avec toutes les autres, on a aleph avec bet, aleph avec guimel, ainsi de suite, aleph avec tav, dernière lettre, après on prend bet, bet avec aleph, bet avec guimel, bet avec talet, ainsi de suite. Et là, on aura 231 combinaisons dans un sens et 231 combinaisons dans l'autre sens. Dans ces 231 combinaisons dans un sens et dans l'autre sens, il est certain que c'est cela qu'on appelle la roue qui tourne à l'endroit et à l'envers. Ce qu'on appelle à l'endroit, c'est lorsque dans la disposition des lettres, aleph, bet, guimel, dalet, elles ont un ordre dans l'alphabet, quand on va d'une lettre qui est avant vers une lettre qui est après. On appelle ça la roue qui va vers l'avant. Vous voyez ? Par exemple, un aleph est avant un bet, d'accord ? Aleph veut dire le puissant, la parole, c'est la force de la lumière. Le bet, c'est la maison, c'est le temple, hein, c'est l'espace aussi, consacré à la création, sanctifié par Dieu. Donc, et c'est la bénédiction aussi qui s'étend sur les mondes. Alors quand le aleph est avant le bet, la première lettre est avant la deuxième lettre, nous avons le mot Av. Av veut dire le père. Ouais, les deux premières lettres, quand on prend de l'alphabet hébraïque, eh bien, le aleph et le bet vont donner le mot Av. Av, c'est le père. Quand on va les inverser, on va prendre le aleph, on va le mettre après, on va prendre le bet, on va le mettre avant. Nous avons là une combinaison qui n'est pas panim, qui n'est pas dans le sens de l'alphabet, mais qui est dans l'arrière. Parce que la lettre bet, qui vient après, normalement se trouve avant le aleph. Là, dans ce cas-là, nous avons le mot ba. Au lieu de aleph, aleph bet, qui veut dire ab, le père, nous avons ba, qui veut dire quoi ? Le futur. Ba, c'est le futur. Et le futur, il se fait comment ?
B Aleph, par le Aleph, par le 1. B veut dire aussi avec. Aleph, avec un Aleph qui est l'unité. Vous voyez? Nous avons donc le mot Ab qui est le père, le principe originel. On appelle Ève un jeune pousse aussi, par exemple, dans une plante. Hein. Mais quand on permute les lettres, je parle des consonnes bien sûr, on fait Ba, et bien Ba c'est Bet Aleph, et bien là nous avons dans le futur. Dans le futur. Mais dans le futur se dit aussi B Aleph avec le Aleph. C'est grâce au Aleph et à l'unité du monde qu'on peut arriver à avoir droit au monde futur. Si on n'est pas dans l'unité, écoutez bien, comme le père originel de la création qui a fait toute la création, hein, le fait et l'a fait à l'origine, eh bien il n'y a pas de monde futur. Il n'y a pas de monde futur. L'individu n'a pas de futur s'il n'est pas en unité avec l'Aleph. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très puissant. Si l'individu n'est pas lié avec l'Aleph, avec l'unité, il n'y a pas de futur. Ne cherchez pas le futur, il n'y a pas de futur. Ne cherchons pas le futur, il n'y a pas de futur. Le futur ne peut s'entrevoir de la part du Père originel qui a fait la création et qui la connaît mieux que tout le monde, et que l'hébreu du Verbe va définir de cette manière. C'est extraordinaire, la première de toutes les portes. Dans les panim, c'est-à-dire dans les portes, on dit de face. Et dans les portes de dos, sont Ab et Ba. Ab veut dire le père originel, le jeune pousse, la racine, l'origine des choses. Et Ba veut dire le futur. Vous voyez? Alors, vous voyez, quand on dit par exemple en français, vous voyez, on va dire Ba, ça peut vouloir dire se battre. Vous voyez? En français, ça pourrait dire aussi bas, en bas. Ben oui, en bas, on se bat, c'est vrai. En bas, on se bat. Mais tant qu'on se bat, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a que quand vous aurez compris que c'est B Aleph, par l'unité, que vous aurez droit à votre futur. Sinon, il n'y a pas de futur. Vous voyez? Disons que cette manière de voir, d'après le Sefer Yetzirah, nous donne la clé pour échapper à ceux qui sont les fervents d'attiser la haine, vous voyez, de faire tout pour essayer qu'il y ait des bagarres entre les uns, entre les autres, pour attiser, vous voyez, les haines entre les gens. Mais ils se coupent de leur futur, ces gens-là. Ils retardent dans le passé, on les recale, ils sont obligés de revenir au point de départ pour recommencer tout. Ils évolueront pas tant qu'ils seront comme ça. Parce que l'évolution ne peut se faire que par la considération de l'autre, parce qu'il y a un Dieu qui est un, qui a tout donné à l'origine, donc c'est dans la considération de l'autre, dans la compréhension de l'autre, et dans la rachamim, qui est la miséricorde quelque part, qu'on peut entrevoir et embrasser l'autre quelque part, pour trouver les points positifs qu'il y a chez l'autre, et c'est en trouvant les points positifs que l'unité de la création se fait. C'est pas en regardant les points négatifs, parce que les points négatifs, ça éloigne les créatures. Et il n'y a pas de futur, ça ne leur donne pas de futur. En voyant les points positifs, et qu'en s'aidant dans les points positifs, toute la création s'éclaire, elle passe en unité, et automatiquement elle a droit à un futur. C'est la première des portes. Vous voyez? Voilà. Alors vous savez, ça donne à réfléchir. Rien que cette première porte, elle donne à réfléchir, vous voyez? Alors bien sûr, on pourrait s'attacher, parce que Sefer Yetzirah, dans l'hébreu, on dit, bon, il y a beaucoup de racines trilitaires. Si on se réfère à l'hébreu du dictionnaire, la langue hébraïque, c'est vrai que les racines paraissent trinitaires, mais non, le Sefer Yetzirah, il procède avec des racines militaires, consonantiques. Ces racines militaires sont là pour une raison précise, pour nous montrer la base de la constitution initiale de chaque chose. D'abord, quand on part des racines militaires, on a automatiquement deux portes qui s'ouvrent. Une vers les panim, une vers les achorim. Et quand on compare le rapport entre la panim, celle qui est devant, et celle qui est achor, ben c'est là qu'on comprend la création aussi. Alors bien sûr, il y en a que des fois, là, entre la porte qu'on appelle avant
qui tourne dans l'avant et la porte qui tourne dans l'arrière, en hébreu, il n'y a pas une énorme contradiction, c'est des termes complémentaires. Mais on va voir que plus on s'éloigne des premières lettres et tout ça, après on va voir vraiment des racines qui montrent que vraiment c'est l'opposé. Alors là, on va comprendre comment entrevoir le rapport avec l'opposé pour ne pas essayer de ne pas faire de l'opposé un opposant, mais un complémentaire, vous voyez, un complémentaire. C'est un travail dur à faire, vous voyez. C'est un travail dur à faire. Alors là, ce travail-là est extraordinaire, parce que vous avez vu qu'au début, vous vous rappelez que dans les premiers chapitres du Sefer Yetzirah, on avait parlé de ce terme qui revenait souvent, Haqaqya. Dieu a buriné les lettres, vous voyez, il a formé les lettres, il les a burinées dans une espèce de diamant céleste, desquels les lettres sont sorties avec leur forme selon les entailles du diamant à l'intérieur, la taille du diamant, taillé dans le diamant. Ce diamant-là, on appelle Even Saphir, ou plus, selon les niveaux de monde, elle va descendre, et quand elle descendra au niveau le plus bas, on va l'appeler Even Ashtia, la pierre fondamentale. Voilà. Cette pierre fondamentale, c'est quoi? On dit cette pierre fondamentale, c'est la pierre où Isaac avait été apporté en sacrifice par son père Abraham, et pour une raison très très profonde. Il ne faut pas voir ça comme un sacrifice inca ou aztèque, hein, bien sûr. Hein. Là, le sacrifice d'Abraham, c'est pas le sacrifice des Incas ou des Aztèques. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas un sacrifice d'enfant. C'est le créateur du monde qui a parlé à Abraham, et Abraham s'est vu, il dit, la vie vient de Dieu, on ne peut pas, s'il m'ordonne, ce qu'il m'a donné, il veut le reprendre maintenant, je dois lui donner. Et donc il va apporter, et Israël sait que c'est lui, c'est lui qui va être l'Holocauste. Oui, et bien il y va, il sait que c'est lui, il a un pressentiment. Et on dit qu'Israël va arriver devant, il dit, bon allez, dis-moi mon père, pour être sûr qu'il n'allait pas se révolter ou avoir un geste de révolte contre le fait que son père doive le sacrifier au créateur du monde. Et là, à ce moment-là, bon ben les anges pleurent en haut et tout ça, et ça provoque une grande miséricorde sur les mondes, et on dit, Dieu envoie son malach principal, son ange principal, retenir le bras d'Abraham, et dit, Dieu a vu que tu crains Dieu, que tu le crains, donc à partir de ce moment-là, bon ben voilà, et ton fils, il ne veut pas de ton fils en fait comme holocauste. Et à ce moment-là, on voit un bélier qui apparaît dans un buisson, et ce bélier-là, bon ben c'était en fait le symbole d'Israël lui-même. On dit que puisque le bélier était Israël lui-même, vous voyez. Et cet agneau bélier, quoi, était là, il a été pris à la place d'Israël. Symboliquement, ça représente le sacrifice messianique. Et alors, ce qui va être extraordinaire, c'est que ce sacrifice messianique est symbolisé à la base par Isaac. C'est la raison pour laquelle on dit donc que le Mashiach, le Messie, sort d'Isaac. Et Isaac est l'exemple même du sacrifice symbolique messianique. Vous voyez ? Sacrifice accompli parce que celui qui fait le sacrifice est né de l'amour. Abraham est l'amour et la foi. Donc Israël va être la crainte, et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, par l'intermédiaire de l'ange, Dieu sait que tu le crains, à Abraham, donc laisse ton fils et ne porte pas le couteau sur lui. Donc après, on voit apparaître cet agneau, c'est l'agneau qui part à la place, mais derrière cet agneau, symboliquement, on dit que l'âme d'Israël a été transférée pour, quelque part, souffrir à la douleur du monde, et cette souffrance de souffrir à la douleur du monde symbolise le Messie. Alors vous voyez, tout ça c'est symbolisé par quoi? Israël qui fait 208 en valeur numérique, qui fait la valeur numérique de Haqaq, il a buriné les lettres. Et en fait, quand on dit il a buriné les lettres, il les a burinées dans la matrice, si on pourrait dire, qui est reliée à Israël, qui est une espèce de pierre de saphir céleste, dans lesquelles les lettres de l'ancien hébreu ont été burinées là-bas, et elles se sont détachées de cette matrice-là, de cette pierre de saphir, et
la pierre s'est concentrée, 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 on dit qu'elle est devenue un souffle, puis après elle est devenue une espèce de motte de terre, de pierre, qui va devenir la pierre fondamentale de, je crois, près de 300 tonnes, puisqu'elle pèse environ 300 tonnes, qui se trouve au centre de Jérusalem, en dessous le mont du Temple, et qui a été la pierre sur laquelle Yitzhak a été porté en sacrifice. Vous voyez ? Alors, bien sûr, derrière cette allusion à cette pierre-là, il y a les 22 lettres créatrices de l'univers. Il y a cette fameuse choma, c'est-à-dire ce fameux mur céleste qui entoure d'un grand cercle les mondes et qui va dans un sens et dans l'autre et produit les différentes portes de panim et de achorim qu'on appelle les panim, les faces, et des on pourrait dire des dos, enfin, oui, en allant de face ou en sens inverse, arrière. Et on va voir qu'en fait, c'est Yitzhak qui va être le symbolique de cette structure, et donc à travers Yitzhak, c'est une préfiguration du sacrifice messianique. Alors, maintenant, voilà que on va comprendre mieux la Mishnah maintenant. Quand on parle de Oneg et de Nega, on veut dire il y a des portes qui partent comme ça et d'autres qui partent comme ça, et des fois, hein, c'est vrai, il y a la contradiction. Il faut savoir qu'il y a toujours l'élément intermédiaire pour établir la paix. Et c'est pour ça que le Messie est appelé paix, parce que paix, ça veut dire qu'il arrive à concilier les contraires. Il arrive à accorder les désaccordés. Il arrive à trouver le langage qui permet aux uns de comprendre les autres et aux autres de comprendre les uns. C'est ça, la véritable langage. C'est pas un langage qui dénie totalement et ne laisse plus de place à l'autre, mais c'est au contraire un langage qui met en valeur et qui trouve la valeur de chacun. Hein. Ça peut être chez l'un, je ne sais pas, le charisme, chez l'autre ça peut être la maîtrise, chez l'autre, tout dépend, chez l'autre l'humour même, la manière de mettre les choses en valeur en humour. Et voilà, et donc chacun a son côté positif avec lequel il va construire la création, et en fait, le monde et l'évolution vers le futur, et ce fameux monde futur qui est promis après le Messie, c'est justement un monde dans lequel il y a l'unité. Et s'il n'y a pas l'unité, ben il n'y a rien. Ça veut dire si on se bat, comme on se bat en bas, vous voyez, quand on est en bas, tout le monde se bat. Ben si on se bat, il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. C'est un monde sans futur. C'est un monde qui mène au chaos. C'est un monde où il n'y a pas de futur. Par contre, si on trouve l'élément médiateur où l'un apprend de l'autre et l'autre apprend de l'un, et dit tiens, je vais apprendre qu'est-ce qui va me permettre de me compléter grâce à cette personne, même si apparemment c'est un ennemi. Hein, le Dalai Lama a dit je remercie mes ennemis plus que mes amis, car d'eux j'ai appris à devenir ce que je suis. Donc voilà, vous voyez, c'est pas le dernier des. Bon, d'accord, je veux dire, il sait ce qu'il dit, quoi. Ouais. Et ben voilà, donc c'est ça. Et donc c'est au travers de cette manière de voir les choses que l'humanité a une possibilité future. Voilà. Et cette possibilité future, elle est due uniquement au fait d'apprendre à trouver l'élément positif qu'il y a chez l'autre. Vous voyez ? Alors là, c'est pourquoi j'ai cité Yitzhak et j'ai pris le rapport avec le Messie. Parce que le monde du Messie, ça va être un monde yitzhakien quelque part. Qui c'était Yitzhak ? Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, mais c'était quelqu'un qui savait trouver tous les points positifs chez chacun et apprendre des points positifs de chacun pour se rendre plus parfait. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est le monde Yitzhak. Vous voyez ? Donc, même l'ennemi n'était pas un ennemi pour lui, il rigolait parce qu'il voyait derrière l'ennemi le visage divin qu'il y avait derrière, qui se cachait derrière quelque chose qui s'était éloigné du visage divin qui est caché derrière parce que il a été dans une voie contraire au visage divin qui se cache derrière.
Mais Israël savait voir chez l'ennemi, non pas le côté qui s'est éloigné du visage divin dont il est porteur, mais le visage divin dont il est porteur. Et savait mettre le point là-dessus et toucher la personne et lui faire, comme ça, provoquer une transmutation en lui-même. Ça, c'est la force d'Yitzhak. Ça, c'est la force du Messie. Ce sera la force du Messie. Voilà. On va terminer le cours pour aujourd'hui, mais on reviendra sur cette Mishnah 4 parce qu'elle est vraiment une grande porte des 231 portes avant et des 231 portes arrière des combinaisons de lettres. Voilà. C'est pour ça que c'est la Mishnah 4 qui en parle aussi. Hein. Vous voyez, c'est la Mishnah 4, c'est pas pour rien. 4, c'est la porte. Donc, s'il y a Mishnah 4, Dalet, comme Délet la porte, et ben c'est la clé des 231 portes, parce qu'il y a aussi un synonyme à porte qui ne se dit pas porte, Dalet ou Délet, mais qui se dit Sha'ar. Et dans Sha'ar, c'est un autre nom qui veut dire aussi porte, mais c'est une porte à un niveau plus vaste. C'est comme la porte du ciel, quelque part, vous voyez. C'est une sorte de Stargate universel, mais un vrai, hein, pas le film. Hein. Stargate, c'est de la rigolade. Voilà. Donc, voilà. Eh ben, je souhaite que ça vous fasse du bien d'avoir écouté ça et puis de réfléchir là-dessus. Voilà. Merci David. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci David. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bye Colette. Oui, ça va. Donc les lettres là, elles font partie de quel monde? C'est du monde de Yetzira ou de Bria? Mais bien évidemment que c'est Yetzira, Bria, mais même dans le Tzilut, il y a des lettres. Dans tous les mondes, il y a des lettres. D'accord, parce que vous avez dit au début du cours qu'il y avait un monde au-dessus, où on n'a pas le droit de toucher, je pense que c'est le monde de l'émanation. Oui. Le monde de l'émanation, c'est essentiellement un monde de sphirotes. Mais il y a aussi des lettres quand même. Ce sont des lettres des sphirotes. C'est différent. D'accord. C'est des lettres intérieures aux sphirotes. Elles sont plus complexes. Ok. Et il y a des lettres dans tous les mondes. Donc. Il y a des lettres dans tous les mondes. On appelle ça les Jusqu'au altériorités des lettres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Oui. David, je peux poser une question? Oui. Le Tohubohu, en fait, il a été organisé et équilibré avec les lettres. Le quoi? J'ai pas entendu qu'il a été organisé, équilibré avec les... Bereshit. Oui. Le Tohubohu, en fait. Oui, absolument. C'est grâce aux lettres qu'il y a pu avoir cet équilibre. Absolument. C'est grâce aux lettres qu'il y a eu cet équilibre, effectivement. Et comment on doit les utiliser les jours? Grâce aux lettres et grâce aux sphirotes. En fait, ce sont les lettres qui actionnent les séphirotes. Non, ce sont les séphirotes qui produisent les lettres. C'est les séphirotes qui produisent les lettres. Les lettres sont quelque part les kélim ou les récipients pour les lumières des sphirotes. Voilà. Mais les lettres qui sont appelées des récipients, ou les kélim, les kélim, on dit en hébreu des kélim, hein, des récipients, des réceptacles. On parle de réceptacle de lumière et de réceptacle de réceptacle. Tout comme on parlera de lumière et de lumière de réceptacle. Ouais. Il y a 4 niveaux. Il y a les lumières et les réceptacles, mais les lumières donnent les lumières des lumières et les lumières des réceptacles, parce que les réceptacles aussi vont émaner une lumière. Hein. Mais il y a aussi ce qu'on appellera les réceptacles de lumière et les réceptacles de réceptacles. Quand on est au réceptacle de réceptacle, c'est plus matériel, c'est plus lourd, quoi. Je veux dire,
dense. C'est moins porteur de lumière que les autres niveaux, les 3 autres niveaux. Et les clipotes, elles sont où? Les clipotes. Ben les clipotes, après que par exemple les réceptacles ont perdu leur lumière, hein, et bien alors à ce moment-là, c'est les clipotes qui leur piquent leur lumière, qui prennent la vie dessus, et à ce moment-là, les réceptacles deviennent des simples réceptacles de réceptacles, il n'y a plus de lumière. Oui, ils ont une lumière, mais c'est moins fort. C'est un peu de lumière. C'est vraiment le strict minimum vital. Nous, êtres humains, à notre niveau premier, on est au niveau de réceptacle de réceptacle. À partir du moment où on commence à chercher et à se travailler comme il faut, à méditer, à faire des exercices spirituels, à prier aussi, hein, et à se connecter avec Hachem, avec l'Éternel, à ce moment-là, petit à petit et progressivement, on va voir que les réceptacles vont devenir vont réveiller leur lumière. Donc il va y avoir des lumières de réceptacles qui vont émaner, des réceptacles, vous voyez. Ou alors, même, elles vont demander à la lumière de les diriger. À ce moment-là, les réceptacles vont devenir remplis de lumière, voilà. Donc vous émanez de la lumière par rapport à la recherche qu'ils font, voilà. Mais dans un premier temps, quand vous prenez, je sais pas moi, quelqu'un qui est pas, bon, il est au stade de réceptacle de réceptacle. La plupart des êtres humains, on dirait des terriens moyens, on pourrait dire sont au stade de réceptacle de réceptacle. Pour arriver à devenir des réceptacles de lumière ou des lumières de réceptacle, c'est déjà plus avancé. Différent. Et on le fait principalement par la prière, la constitution des kélim. Dans la prière, la kavana dans la prière, c'est ça qui aide justement le réceptacle à devenir lumineux. D'accord. Lumineux, pas forcément en apparence, que tout le monde le voit avec ses bouillies, mais lumineux dans le sens de sentir une lumière interne et de la sentir diffusée autour de soi, quoi. Et quelquefois même les autres la sentent. Une lumière d'une personne, par exemple, ça peut arriver. Ça c'est pas physique forcément, on voit pas la personne s'allumer comme une ampoule, forcément. Non. La lumière est spirituelle. Voilà. Mais on le choisit pas, ça, non? Enfin, c'est écrit. Oui. Oui, enfin, c'est écrit, c'est un petit peu l'octave. L'octave, nous, c'est pas. Je suis en partie d'accord avec l'octave islamique. Il y a une partie qu'on dit que oui, qui est écrite, mais on a néanmoins le libre arbitre. L'octave où tout est marqué, l'individu est une marionnette contrôlée par non, ça n'existe pas. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on soit des marionnettes, et on le sait très bien depuis le début. C'est une mécompréhension d'une tradition qui a été un petit peu déformée et dans laquelle on a supprimé le libre arbitre à l'individu. En disant, celui qui naît, il est pauvre, celui qui naît, il est riche, celui qui naît beau, il est beau, celui qui naît laid, il est laid, et ainsi de suite. Mais tous les intermédiaires, on les voit pas aussi, bon, enfin bref. Un individu peut se transformer. Hein. Le libre arbitre agit. J'avais fait un cours sur le libre arbitre en relation avec le psaume 117. Comment changer son libre arbitre si on ne fait pas les bons choix? Vous voyez? Alors ça, c'est la clé, la base de la tradition mosaïque, à la base. On ne peut pas la déformer, c'est elle qui est la maîtresse de toutes les traditions à l'origine. C'est elle qui a donné la suite. Elle a, après avoir hérité de tout ce qui était connaissance en Égypte, et c'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, c'est pas pour piquer les secrets d'Égypte, c'était une initiation. Dieu a voulu qu'ils descendent en Égypte pour apprendre ce que l'Égypte était détentrice de certaines connaissances venant de la tradition primordiale et originelle. Dieu voulait que le peuple d'Israël se prépare à ça pour recevoir sa Torah, qui allait marquer encore une touche d'avance pour le tikkun, alors que dans l'ancienne tradition originelle, il y a eu quand même à un moment donné une rupture. L'Atlantide l'a prouvé, et les Lémuries, et tous ces espèces de continents perdus dans des déluges pas possibles. Hein, voilà, on est presque en passe de refaire pareil, mais peut-être que cette fois-ci, on ne le refera pas. Ce sera ça, pour ça que notre monde est appelé le monde du tikkun. C'est certain qu'on ne le refera pas. On ira au bord de l'abîme, mais
On tombera pas dedans. C'est le tigla du Messie. Voilà. Amen. Il ne faut pas écouter les délires de ceux qui parlent de 666 et de machin, et tout ça est de monde détruit, et attention à l'apocalypse, tout va être détruit, et regardez ces films de l'apocalypse, machin, tout va être détruit, parce que ils se fourvoient complètement. Dieu, c'est lui qui décide si la Terre doit être détruite ou pas détruite. C'est pas le metteur en scène qui fait un film sur ça, ou celui qui propage un bruit qu'il y a une comète qui se dirige vers la Terre et qui va exploser la Terre. Les anciens ont déjà prévu ça, et ils ont déjà mis les maguénim, c'est-à-dire les boucliers autour de la Terre, comme David Ameller l'a écrit dans le psaume 47. Maginé Aretz, les boucliers de la Terre. Les boucliers de la Terre, c'est des points, des sites spéciaux qui ont été construits avec une énergie spéciale qui circule entre tous les sites, qui crée une espèce d'aura autour de la Terre qui est protectrice et qui empêche certaines météorites de cogner la Terre et de créer des grands ravages ou d'autres choses. C'est tout, c'est surveillé. Tout est sous contrôle, tout est surveillé. Voilà, c'est tout. Alors ceux qui s'imaginent que c'est le diable qui mène le monde, ils se fourvoient eux-mêmes, c'est leur propre diable qui les mène par le bout du nez. Voilà. Alors ils devraient réapprendre des choses. Le diable c'est un sous-fifre. Il travaille pour l'éternel. Il est là simplement pour vous faire mettre du piment dans les choses et essayer de vous donner le mérite de lui résister, c'est tout. Donc voilà, donc vous avez le diable. Soit si vous voulez aller avec lui, vous devenez un accusateur comme lui, vous accusez tout le monde. Hein, mais c'est jamais vous qui faites le mal, mais c'est tout le monde qui vous fait le mal. C'est ça, alors à ce moment-là, vous êtes dans le diable. Il vous a rendu comme lui. C'est tout. Ben, il est malheureux parce que dans un sens, il dit, ouais, voilà, j'aurais préféré qu'il me résiste. Parce que j'aurais pu avoir ma rédemption s'il m'avait résisté. Dans la partie que j'ai reliée à cet individu. Malheureusement, je vais être obligé de souffrir pour lui, à ce travail de souffrir, avant de réintégrer mon vrai statut dans lequel j'étais avant d'être légué au plan de Soufif sur la terre. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de luciférianisme, il n'y a pas de machin comme ça. Ça, c'est des fous qui font traîner toutes ces théories-là pour emboucaner la tête des gens. Ça n'existe pas tout ça. Il n'y a qu'un Dieu qui contrôle tout, il contrôle tout son univers. Hein, l'homme ne peut pas devenir fou, sauf s'il flirte avec la folie. C'est qu'il a envie de devenir fou. La Kabbale ne rend pas fou, elle rend fou que ceux qui l'étudient en flirtant avec la folie. Alors oui, là, elle peut les rendre fous, mais c'est parce qu'ils flirtent avec la folie. C'est tout. C'est aussi parce que c'est très puissant. Et quand on n'est pas prêt, au niveau, oui, quand on n'est pas prêt, ça, il faut connaître ses limites. Ça, il faut connaître ses limites, c'est certain. C'est certain, il faut connaître ses limites, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, en première chose, apprendre à connaître ses limites. La première restriction que l'individu doit apprendre, hein, c'est tout. Donc, il doit apprendre à connaître ses limites. Dès lors qu'il les connaît, il les a appris, hein, et il connaît son gvoul, il sait que c'est pas Dieu, hein, que personne n'est Dieu, il n'y a que Dieu qui est Dieu, hein. Sinon, je pourrais dire, tiens, Yaakov, crée-moi un monde en 6 jours, hein, ou bien toi, tiens, Lionel, vas-y, t'es Dieu. Hein, tous ceux qui se prennent pour Dieu aujourd'hui, là, ils apprennent des théories qui leur font croire qu'ils sont Dieu. Mais alors, ils sont complètement pas la braque. Ils ont complètement, ils ont pété les plombs, on leur a fait péter les plombs, en leur inversant des doctrines complètement farfelues qui leur font croire qu'ils sont Dieu. Et ces gens-là, moi j'ai vu, hein, il y en a un qui m'a dit un jour, je suis l'Ensof, je suis l'infini. Il a vraiment, ça, c'est grave. Au lieu de ployer son genou, comme le dit le Sefer Havahir, et pour être un bon chevalier de la lumière de Dieu divine, et ployer son genou devant le Créateur, en reconnaissant qu'il n'y a qu'un seul Créateur, il n'y a pas de 56, toi tu peux, il est toi, mais toi tu n'es pas lui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux adhérer à lui par ce qu'on appelle la Yehida. Tu t'unifies à lui, mais tu ne peux pas être lui. Connais tes limites. Quand tu connaîtras tes limites et tu sauras ployer le genou, tu recevras la bénédiction. Voilà. Amen. Alors tous les groupes New Age là, qui sont là avec leur vocabulaire de bakoul, genre oui, laissez-vous aller, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, allez-y, on est bon, oui, il faut aimer tout le monde inconditionnellement, absolument, oui, bon c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, attention, il faut connaître ses limites, hein.
Hein, on est tous Dieu, on a tous Dieu en nous, on est tous Dieu, donc on est tous Dieu. Ben, on est tous Dieu. Alors combien de dieux, je sais pas, voilà, on est dans le polythéisme maximal, hein. Autant d'individus que de dieux. Hein. Voilà. L'erreur fondamentale. L'erreur fondamentale, on prévient à l'avance, on leur dit attention, ne faites pas cette erreur fondamentale, et ils la font. Ils la font, et ils courent après. Voilà. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se font absorber par un trou blanc qui est pire qu'un trou noir, mais c'est pas grave, ils continuent. Hein, c'est ça le New Age, allons-y. Je critique pas tout le New Age, mais il y a beaucoup du New Age qui est comme ça, c'est tout. Voilà. Des illuminés. Voilà. Des gens que on leur fait croire qu'ils vont devenir Dieu. Ben moi, je préfère ployer mon genou et puis recevoir ce que je reçois de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Voilà. Merci, David. Merci beaucoup aussi à toi. Merci Marie, merci Béatrice, et toi aussi Sandrine, et Lionel. Et les autres qui étaient avant, et ceux qui écouteront après, merci à tous. Voilà. Rabat. Daraba. Rabat. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir tous. Au revoir. Bientôt. Ciao David, à bientôt, merci beaucoup, tu es au top.